Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Alors beaucoup de news sont sorties depuis le précédent épisode, donc je tenais à vous en faire un nouveau. Nous avons une grosse information déjà pour commencer cet épisode et une triste information d'ailleurs qui concerne Ric Flair. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Ric Flair a été hospitalisé en urgence dimanche soir, donc c'était hier soir. Dans un premier temps, sa famille et ses managers ont rassuré les fans en disant qu'il s'agissait d'un simple contrôle de visite, voilà, sans gravité. Il s'agit d'un problème cardiaque d'après les informations que nous avons. Mais on a découvert cet après-midi que le problème était peut-être plus grave que prévu. C'est en tout cas ce qu'a déclaré une manager de Ric Flair qui s'appelle Melinda Maurice Zanoni et qui a posté un tweet dimanche soir en disant « Vous êtes fan ou ami de Ric Flair, alors nous avons besoin de vos prières et d'énergie positive pour notre légende vivante qui fait face à quelques problèmes médicaux. » Alors c'est pas forcément un tweet très rassurant, on n'a pas beaucoup de détails. Il a également dit que la légende Ric Flair ne souhaite pas communiquer à ce sujet-là, donc apparemment ça doit rester confidentiel, donc c'est encore plus inquiétant. Je pense que le premier tweet qui a été posté en disant qu'il s'agissait d'une simple routine, un simple contrôle médical, a été publié dans un premier temps pour rassurer les fans, pour pas qu'il y ait d'inquiétude. Mais je pense qu'au final, malheureusement, ça a l'air d'être quelque chose de plus grave. Alors je ne lui souhaite pas, évidemment. On souhaite un prompt rétablissement à notre ami Ric Flair. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. Pour être honnête, moi c'est quelque chose qui m'inquiète. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Mais voilà, assez inquiétant cette histoire avec Ric Flair. Alors nous allons passer une deuxième news qui concerne Jason Jordan qui pourrait faire un heel turn dans les semaines à venir. Alors vous l'avez vu, Jason Jordan a été impliqué dans une storyline avec Kurt Angle où il est soi-disant le fils de Kurt Angle. Tout ça fait partie de la storyline bien évidemment. Et il est dit que Jason Jordan pourrait faire un heel turn au cas où cette storyline ne fonctionnerait pas. Kurt Angle est là bien évidemment pour mettre en avant la jeune superstar qui est Jason Jordan. Mais il est dit que en cas de flop, et si ça en prend la direction, les officiels changeraient totalement leur plan et feraient un heel turn de Jason Jordan. Comment procéder à ce heel turn ? Eh bien Jason Jordan révélerait tout simplement que tout ça est du faux, que Kurt Angle n'est pas son père, que tout ça a été inventé. Maintenant ce heel turn semble être compliqué à mettre en place, les officiels n'y croient pas réellement, ils pensent que les fans ne se retourneraient pas assez contre Kurt Angle et donc ça serait un heel turn qui ferait un flop. Donc visiblement l'avenir de Jason Jordan est incertain. On voit que les officiels ne savent pas réellement quoi faire avec Jason Jordan. Pour ce qui est de mon avis personnel sur cette affaire, je me rappelle, j'ai assisté à la conférence de Kurt Angle lorsqu'il a dévoilé qu'il était le bonus de précommande de 2K18 et durant cette conférence, avant que l'annonce de Jason Jordan soit faite, on lui avait demandé justement ce qu'était cette storyline qui tournait autour des SMS chaque semaine, etc. Et Kurt Angle avait dit que lui-même ne savait pas où cette storyline allait mener, mais qu'en tout cas il savait qu'une seule chose, c'est que ça serait une très grande chose. Et là, franchement, je vais vous donner mon avis le plus sincère possible. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et pour moi, cette révélation-là, c'est un gros flop. C'est pas la première fois que c'est fait ce genre de révélation où on dévoile qu'un catcheur est le fils d'un autre catcheur. Et à chaque fois, ça flop, quoi. Mais ils ont continué, ils ont tenté. Franchement, je m'attendais à une autre grosse annonce que ça. Ils peuvent tenter le heel turn sur Jason Jordan, moi ça m'étonnerait pas qu'ils le tentent. Maintenant, comme les officiels le pensent d'ailleurs, je ne pense pas que ça fonctionnerait non plus. Franchement, je pense pas qu'ils aient pris la bonne décision pour lancer Jason Jordan en solo. Alors certes, Kurt Angle est une grande superstar et ça aurait pu être une excellente idée de faire quelque chose avec lui pour le lancer. Maintenant, dire que Jason Jordan est le fils de Kurt Angle, moi j'y crois pas et je pense pas que ça soit la meilleure solution pour lancer Jason Jordan en solo.
C'était donc la deuxième news de cet épisode. On va passer à la troisième. Une news qui concerne Asuka, qui est donc actuellement à la NXT. Sans doute vous la connaissez. Elle a un règne qui atteint, je crois même dès aujourd'hui, le chiffre de 500 jours. Donc c'est un record, hein. Ça fait 500 jours qu'elle est championne féminine à la NXT. On vous rappelle qu'elle va affronter Ember Moon à NXT TakeOver Brooklyn 3, qui aura donc lieu la veille de SummerSlam. Et donc au travers d'une interview, Asuka a lâché quelques mots qui ont tout de suite fait polémique entre guillemets sur internet, qui ont été beaucoup repris. Asuka a dit qu'elle ferait probablement son apparition dans le roster principal juste après NXT TakeOver. Donc soit elle irait à Raw, soit elle irait à SmackDown, elle n'a pas précisé, mais en tout cas son objectif est simple. À NXT TakeOver, elle conserve son titre face à Ember Moon, et juste après elle va à Raw ou à SmackDown pour obtenir un autre titre. Donc c'est ce qu'elle a dit mot pour mot. Alors je ne sais pas si elle va vraiment le faire. Déjà je ne sais pas si elle va conserver son titre ou pas. Franchement moi j'y crois. Asuka dans le roster principal juste après NXT TakeOver Brooklyn, juste après SummerSlam, j'y crois totalement, ça peut se faire. Ça fait tellement longtemps qu'elle est à la NXT que je pense que son heure est enfin arrivée. Est-ce qu'elle va perdre son titre ou pas ? J'aurais tendance à dire oui. Je pense que Ember Moon est la bonne personne pour battre Asuka et mettre fin à cette série d'invincibilité. Maintenant, je me dis aussi que Asuka dans le roster principal avec le titre de la NXT, c'est pas quelque chose d'infaisable, et j'y crois. Je me dis que c'est possible aussi. Donc franchement, le facteur victoire à TakeOver, de mon point de vue, n'a pas une grande importance. Je pense que Asuka peut très bien arriver dans le main roster, même avec le titre de la NXT. Donc moi j'y crois, Asuka, Raw ou SmackDown au lendemain de SummerSlam, il y a de grandes chances. N'hésitez pas encore une fois à partager votre avis dans les commentaires. On va terminer cet épisode de WWE News avec une news qui concerne Chris Jericho. Alors ça c'est une question qui s'est posée pour de nombreux fans. Vous l'avez peut-être vu, Chris Jericho a récemment fait son retour à SmackDown dans un match où il a pu affronter AJ Styles et Kevin Owens, un triple threat match. Et suite à cela, on ne l'a plus revu, notre ami Chris Jericho. Beaucoup de fans se sont interrogés à ce sujet, se demandant où il est passé, se demandant pourquoi il a fait son retour. Et bien Chris Jericho a dévoilé dans une interview pourquoi il avait fait son retour à SmackDown. C'est très simple, il est toujours en tournée avec Fozzy, et donc il n'est pas prêt à faire son retour à temps plein à la WWE. Seulement Chris Jericho ce soir du 25 juillet dernier, il était dans la même ville avec son groupe Fozzy, et donc la WWE l'a appelé pour lui proposer un segment d'un soir comme ça, un match d'un soir, et vu qu'il était dans la même ville, il a accepté, et il a d'ailleurs en même temps tourné un épisode de son podcast Talk is Jericho avec Breezango. Voilà, il a fait une interview de Breezango dans ce podcast, et il a par la même occasion participé à ce SmackDown là en faisant un retour surprise qui était une belle surprise, on va pas se mentir. Et donc encore une fois Chris Jericho est venu pour mettre en avant les jeunes superstars, et ça c'est beau, on peut vraiment le féliciter, notre ami Jericho. On va terminer cet épisode de WWE News avec quelque chose d'un petit peu spécial que je n'avais pas fait lors du premier épisode. Il y en aura comme ça de temps en temps lorsqu'il y aura matière. Là c'est le cas. Ce sera la photo du jour, et la photo de cet épisode, ça concerne le nouveau tatouage de The Rock. Alors vous vous rappelez sans doute de son ancien tatouage avec cette tête de buffle qu'il avait sur le biceps, et donc il a complètement effacé ce tatouage en le remplaçant par un tatouage beaucoup plus gros. Alors les fans du Rock ont beaucoup réagi à ce sujet sur les réseaux sociaux. Beaucoup adorent le nouveau tatouage, beaucoup préféraient l'ancien. Bref, chacun a son avis. Personnellement j'ai pas d'avis particulier sur cette photo, mais n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. On souhaite encore une fois un bon rétablissement à Ric Flair. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est encore fait pour ne rater aucune de nos futures vidéos et aucune des futures news. On se retrouve très très vite pour de nouvelles émissions. D'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.